Oui, bonjour. En fait, on était en train d'arriver, mais on était en bordure de cette tempête qui frappe la Bretagne maintenant. Donc, il y avait pas mal de mer, mais les conditions étaient quand même assez maniables. Et dans le creux d'une vague, notre bateau, le cheminée Pouzoula, s'est cassé en deux. Voilà, donc on a réussi à fermer les trappes de survie, les trappes étanches du bateau pour compartimenter le bateau, mais petit à petit, le bateau il a commencé à se disloquer et commencé à couler. Donc nous, on a rapidement demandé des secours parce que on pouvait pas rentrer tout seul, hein, je veux dire, c'est impossible. Donc il y a un avion français qui est arrivé sur zone, qui nous a localisés, puis qui a commencé à organiser les secours pour essayer de nous récupérer. Voilà. Et donc il y a déjà, il y a premièrement un hélicoptère qui est venu, un hélicoptère anglais, qui n'a pas, avec l'état de la mer, il n'a pas réussi à nous sortir de notre épave, quoi. Voilà. Après, l'avion a essayé de nous lancer des radeaux de sauvetage, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas réussi à les atteindre. Et finalement, c'est un cargo, un cargo qui s'est dérouté, qui a réussi à nous récupérer, quoi. Après deux tentatives un peu mouvementées, on a réussi à se faire récupérer ce cargo, et c'était vraiment moins une parce que le bateau était en train de couler. Bernard Sam, je rappelle que vous étiez donc en mer avec Damien Guillou. Combien de temps finalement est-ce que ce sauvetage, entre le moment où votre bateau a dématé, il s'est cassé, et le moment où vous avez été secouru? Mais il y a, je sais pas, je pense qu'il y a eu une 7 ou 8 heures, je pense, voire un peu plus, 10 heures. Et Voilà, co- c'est pas. Là, on avait pas un peu pas trop de notion de temps, quoi. Mais il y a eu beaucoup de moments qui ont servi à faire des essais de récupération et qui ont finalement rien donné. Et puis ça a duré, je pense, ça une dizaine d'heures. L'attente, le froid, tout mouillé aussi, à retenter à chaque fois de réussir ces sauvetages? Ah non, on a essayé pas mal de choses. On a essayé, l'hélicoptère, il a essayé de nous prendre dans l'eau. Donc c'était un peu chaud, quoi, parce qu'il a fallu quitter le bateau et puis être sûr de pouvoir y revenir, quoi, si ça marchait pas, quoi. Donc c'est sûr qu'on était à la fin, on était transi, et puis plus vraiment trop sûr si on pouvait quitter cette épave, hein. C'était moins une, quoi. On imagine à peine la température de l'eau dans la Manche actuellement. On doit garder espoir dans ce moment, dans ce genre de moment. Là, à bord de ces bateaux, on a pas mal de matériel de sécurité et de survie. Donc, Damien et moi, on s'était habillés avec une combinaison de survie, hein, en néoprène. Donc, ça a aidé à tenir. Mais bon, c'est sûr qu'à la fin, le vent s'était relevé, et on commençait vraiment à fatiguer et puis à avoir froid. C'était -1, vous disiez, Bernard Stam, parce que là, votre voilier, il est au fond de l'eau? Ah oui, oui, en tout cas, s'il est pas au fond de l'eau, c'est plus possible de rester dessus, quoi. Voilà, là, nous, quand le cargo a réussi à nous récupérer, on était Damien et moi, chacun sur une partie de ce qui sortait du bateau à l'arrière, quoi. Donc c'était vraiment juste. Alors effectivement, vous avez changé de format. Maintenant, vous êtes à bord d'un cargo qui fait route vers Rotterdam. Tout le monde va bien à bord. Vous vous réchauffez, vous vous remettez de vos émotions. Là, l'équipage du cargo, c'est des Philippins. Ils ont été extrêmement compétents déjà, et puis après très gentils. Ils ont essayé de nous remettre d'aplomb. Donc on a pu manger, doucher, et puis dormir, quoi, parce que là on était épuisés, et puis un peu choqués, quoi, parce que c'était vraiment vraiment moins une.